Hello et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du handstand, de l'équilibre sur les mains. J'avais fait une série de vidéos évolutives sur l'apprentissage de ce mouvement, donc si tu souhaites commencer à l'apprendre, je te laisse aller regarder les vidéos de l'étape 1 jusqu'à la 5e et de suivre celle qui correspond à ton niveau avant de revenir sur celle-ci. Parce que c'est la suite logique des vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, on voyait comment créer des fondations solides pour tenir sur les mains. On a vu comment tenir nos premières secondes en équilibre. On a appris à se détacher progressivement du mur, puis on a terminé par voir comment sortir de la position lorsqu'on perdait notre équilibre vers l'arrière. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui m'ont réellement aidé à progresser sur le handstand. Donc cette vidéo, elle est destinée aux personnes qui tiennent environ 10 secondes leur équilibre de manière assez aléatoire et qui veulent tenir 30 secondes à 1 minute régulièrement. Sans plus tarder, on commence avec le premier conseil qui est l'importance d'utiliser les micro-ajustements dans le sol. Réussir le handstand, ce n'est pas simplement avoir les poignets, les épaules, les hanches et les pointes de pied alignés. Bien que ça nous aide pour tenir l'équilibre, c'est aussi constamment faire des ajustements dans le sol pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. J'ai longtemps entendu parler de ces micro-ajustements sans pour autant comprendre comment il fallait les utiliser. Quand on pratique le handstand, il est important d'appuyer sur le sol avec 3 points de contact. Le bout des doigts, le centre et le bas de la main. Ces 3 points de contact te permettent d'ajuster en permanence ta position d'équilibre. Si on prend l'exemple de tenir en équilibre sur une jambe, on est sans cesse en train de faire des ajustements avec le dessous du pied pour maintenir notre équilibre. Et avec les mains, ça se passe exactement de la même manière. Si en étant en équilibre, tu sens que tu pars vers l'arrière, alors il te suffit de pousser fort dans le bout des doigts en restant bien gainé pour te rééquilibrer. Si tu pousses très fort mais que tu n'ajustes pas la pression dans le sol avec tes autres points de contact, tu risques de retomber vers l'avant. A l'inverse, si tu sens que tu pars vers l'avant, alors dans ce cas, essaie de réduire la pression dans le bout des doigts et réajuste la position avec n'importe quelle articulation pour faire contrepoids. Moi par exemple, j'utilisais mes hanches pour essayer de rattraper mon équilibre. N'hésite pas à exercer une forte pression dans le sol dès que tu sens que tu vas partir d'un côté. C'est clairement ce que j'ai eu du mal à mettre en place de mon côté. Dès que je sentais que je partais d'un côté, je mettais pas trop de pression dans le sol et je finissais par sortir de la position sans trop lutter. Sauf qu'en faisant ça, je renforçais pas du tout mes avant-bras et ça m'aidait pas du tout à contrôler mon équilibre. Et franchement, dès que je me suis mis à me concentrer uniquement sur mes appuis et à exercer une forte pression dans le sol quand je sentais que je perdais l'équilibre, j'ai tout de suite vu la différence. Pour travailler spécifiquement sur tes ajustements et ta force dans le bout des doigts, je te recommande d'entrer en équilibre et de laisser reposer tes pieds contre le mur. Tes jambes devront rester bien tendues. Le but va être de pousser le plus fort possible dans le bout de tes doigts pour essayer de décoller les pieds du mur sans retomber de l'autre côté. Donc tu devras ajuster la pression que tu mettras dans le bout des doigts pour simplement décoller les pieds du mur et essayer de stabiliser avec les autres points de contact ton handstand. Au moins 2 à 3 secondes. Donc normalement, tu vas ressentir une forte pression dans le poignet et les avant-bras et je te recommande de faire environ 3 séries de 5 à 8 répétitions. Cet exercice va te permettre de gagner de la force dans le bout des doigts et ça te permettra de comprendre la pression que tu vas devoir exercer dans le sol pour éviter de basculer vers l'arrière ou vers l'avant. On passe maintenant au deuxième point qui est hyper important et qui m'a fait perdre tellement de temps avant que je me concentre dessus, et c'est privilégier le surbalancement au sous-balancement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le sous-balancement, c'est le fait d'avoir le handstand en pike, donc les fesses ressorties et les pointes de pied en avant. Et le surbalancement, c'est le fait d'avoir les pieds un petit peu plus en arrière des mains. Et pourquoi c'est plus intéressant d'être en surbalancement plutôt qu'en sous-balancement ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de retrouver son équilibre en exerçant une forte pression dans le bout des doigts quand on sent que notre handstand part vers l'arrière, que d'essayer de retrouver l'équilibre quand on sent qu'on part vers l'avant. Quand on sent qu'on part vers l'avant, on peut essayer de faire contrepoids vers l'arrière en bougeant n'importe quelle articulation. Ça peut être en poussant les épaules en avant des mains, ça demande beaucoup de force dans les épaules. Ça peut être en poussant les hanches vers l'arrière, c'est l'option que j'utilisais, en pliant les genoux et en ramenant les talons au niveau des fesses. Bref, il y a plusieurs manières de rattraper son équilibre, mais une fois qu'on a fait contrepoids, il faut savoir réaligner toutes nos articulations entre elles, tout en jaugeant la pression dans le sol pour retrouver son alignement. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts que de simplement devoir gérer la pression dans le sol. Depuis que je me concentre sur le fait de trouver mon équilibre en ayant les pieds au-dessus voire en avant de ma tête, je gère beaucoup plus la pression que j'exerce dans le sol et j'apprends à l'utiliser. Alors qu'avant je lançais directement handstand en sous-balancement, ce qui fait qu'en plus de m'habituer à avoir un mauvais alignement, je jouais beaucoup moins avec la pression que j'exerçais dans le sol, c'était juste mes hanches qui faisaient contrepoids. Donc si toi aussi tu es souvent en sous-balancement et que tu perds régulièrement l'équilibre vers l'avant,
Je t'invite à le lancer en appuyant direct très fort dans le sol avec tes 3 points de contact et en essayant d'aligner les pieds au-dessus, voire en avant de ta tête. Ça t'aidera à te renforcer dans le bout des doigts et ça t'apprendra à jauger la pression dans le sol. On passe tout de suite au 3e point qui est le fait de travailler séparément ses entrées de ses max tenus en handstand. Quand on commence à travailler le handstand, on veut toujours essayer de tenir le plus longtemps possible avant de savoir comment bien kicker et entrer en position. Ce que je peux comprendre car au final, j'ai fait cette erreur là aussi et ça m'a coûté pas mal de temps à enchaîner les ratés. Réussir fréquemment tes entrées en équilibre te donnera par la suite l'opportunité de tenir le plus longtemps possible. Pour t'entraîner à les réussir, je te recommande d'établir un nombre d'entrées précis à stabiliser, donc entre 10 à 30. Base-toi toujours sur le même nombre d'entrées et observe en combien de temps tu arrives à toutes les stabiliser. Le but de cet exercice n'est pas de rester le plus longtemps dans la position, mais de réussir à stabiliser le plus de fois possible ton handstand. Et pour que ton entrée soit réussie, tu dois l'avoir stabilisé 2 à 3 secondes et sortir volontairement de la position. Si tu perds ton équilibre, alors l'entrée n'est pas réussie. N'oublie pas que pour stabiliser tes entrées, tu dois toujours avoir 3 points de contact bien ancrés dans le sol. Tu dois te grandir le plus possible en gardant les jambes bien tendues. Les 3 points de contact de ta main au sol te permettront d'ajuster la position et stabiliser tes entrées. Si tu sens que tu as du mal à réussir tes entrées en équilibre, alors place-toi près du mur et entraîne-toi à jauger ton kick. Après avoir tenté de stabiliser tes entrées, tu vas pouvoir te concentrer sur le fait de tenir le plus longtemps possible. Donc essaie de multiplier les tentatives pendant un temps donné, admettons 10 minutes, ou plus, mais essaie de te baser toujours sur ce même temps pour pouvoir observer ta progression. Ce sera plus facile pour toi de travailler sur ton max passé en équilibre après avoir travaillé sur la stabilisation de tes entrées. On passe maintenant au 4e point qui m'a énormément permis de progresser de séance en séance. Et il s'agit de noter les secondes totales passées en équilibre. Donc je te conseille de compter chaque seconde passée en équilibre et d'additionner le total de secondes tenues sur ta séance. Donc par exemple, si tu travailles ton handstand pendant 10 minutes, le but sera d'augmenter ton temps passé en équilibre sur 10 minutes, de séance en séance pour progresser. L'importance de noter chaque seconde passée en équilibre te permettra d'affirmer que tu progresses à chaque fois. Parce qu'il y a des jours où tu pourras tenir 20 à 30 secondes une fois et ensuite tenir que 3 secondes les autres tentatives. Ce jour-là, tu peux penser avoir fait un meilleur entraînement que les autres jours où tu as tenu que 10 secondes à chaque tentative, alors que finalement, tu auras peut-être passé plus de temps en équilibre en ayant passé 10 secondes à chaque tentative. Ce qui compte, ce n'est pas de tenir une seule fois le plus longtemps possible, mais le fait de dépasser le temps total passé dans la position pendant 10 minutes à chaque fois. Et il en est de même pour tes entrées en équilibre. Note en combien de temps tu as réussi à stabiliser le nombre d'entrées que tu devais faire dans ta séance. Ça te permettra de te donner un challenge sur ta prochaine séance et tu devras essayer de stabiliser le même nombre d'entrées en moins de temps. Avoir un chiffre précis de secondes à dépasser en équilibre te permettra de te concentrer davantage à chaque tentative pour faire mieux que la séance précédente. On arrive sur le 5e et dernier conseil qui est de ne jamais tirer une croix définitive sur le mur. Il peut y avoir des jours où tu n'arrives pas du tout à stabiliser ton équilibre, où tu te sens en moins grande forme que les séances d'avant. Alors plutôt que de multiplier les échecs, ce jour-là, rapproche-toi du mur et essaie de retravailler ton kick. Si tu peines encore à stabiliser tes entrées, alors entre en handstand contre le mur et essaie de trouver ton équilibre en essayant de rester le plus longtemps possible à chaque tentative. Quand on sent que c'est un jour sans, alors il faut savoir se retourner vers des options plus faciles, donc comme ici se rapprocher du mur, retrouver de bonnes habitudes et quand même réaliser sa séance en essayant de faire mieux. Reculer d'un pas quand on sent que ce n'est pas le bon jour, ça ne veut pas dire régresser, ça veut tout simplement dire s'adapter et s'entraîner intelligemment. J'ai fait cette erreur-là aussi. Dès que je commençais à bien tenir sur les mains, j'ai complètement mis de côté le mur. Et franchement, j'ai perdu énormément de temps car j'ai passé plusieurs entraînements à multiplier les échecs en m'obstinant à vouloir réussir. Ces jours-là, j'aurais mieux fait de me rapprocher du mur pour me remettre dans le droit chemin. Mieux vaut choisir une option plus facile et réussir à passer plus de temps dans la position plutôt que de s'obstiner à réussir en multipliant les échecs. Puis il y a de grandes chances que la fois d'après, tu réussisses facilement à faire mieux que la séance précédente sans avoir besoin du mur. On arrive sur la fin de la vidéo et on a vu ensemble 5 conseils qui t'aideront à tenir de plus en plus longtemps sur les mains. On a vu l'importance d'utiliser les micro-ajustements, privilégier le surbalancement ou sous-balancement, travailler ses entrées séparément de ses max, noter les secondes totales passées en équilibre et le dernier conseil qui est ne jamais tirer une croix définitive sur le mur. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air, ça me fait super plaisir et surtout ça me motive à créer du contenu et à te partager ma passion. N'hésite pas à me faire part en commentaire ton max tenu en équilibre, je serais curieuse de savoir. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te mets le lien en barre d'infos, c'est le réseau où je suis la plus active. Je partage l'évolution de mes élèves, mon évolution et plein de conseils sur l'entraînement.
Je te mets également le lien de mon site internet si tu veux que je te coache en ligne, à distance ou en réel au Sable d'Olonne. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!